artificielle. Alors, Jimmy Guilleux, j'aimerais votre avis parce que vous avez écrit un roman, mais qui s'inspire de la réalité. Vous accusez directement une sorte de mafia qui sera en liaison avec de vrais extraterrestres, si j'ose dire. C'est ça. Vous savez, le drame dans le problème dit des ovnis et des extraterrestres, c'est que il fallait d'abord, pour tromper le public, il fallait d'abord tromper les médias. Les autorités américaines, qui sont les premières concernées, vous savez, la suprême ruse du diable consiste à laisser croire qu'il n'existe pas. Alors, je vais à l'encontre, évidemment, de ce que dit Mauger, évidemment. Bon. Oui, j'annonce la colère. Il faut non pas avoir le courage de ces opinions. Ce ne sont pas des opinions. Non, ce sont mais des choses que nous savons. Oui. Bon, nous savons de façon formelle, que un organisme qu'on appelle le MJ12, dont on dit du mal quand on n'a pas le courage d'enquêter jusqu'au fond de la chose, il y a des campagnes de dénigrement, etc. Bon, il existe une conjuration du silence à l'échelle de la planète. Non, mais concrètement, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a des puissances que j'appellerais occultes qui sont derrière tout ça? Concrètement, qu'est-ce que vous avez comme preuve? Vous savez, moi, si je vous dis que hier j'ai mangé, je sais pas moi, du serpent de boa, il n'y a qu'une autopsie qui pourrait le prouver. Or, grâce à Dieu, je suis encore vivant. Bon, alors, les preuves matérielles, ne m'en demandez pas. Ne m'en demandez pas parce que je ne les ai pas, moi. Mais nous savons qu'elles existent. Alors, je voudrais ne pas jouer, oui, allez-y. Je voudrais ne pas jouer les prophètes, mais simplement dire aux amis qui nous écoutent que dans les mois, les trimestres qui viennent, des événements vont complètement bouleverser la notion que le public possède sur ces phénomènes. La censure existe. Bien sûr, à la régie ou à votre direction, on ne vous a pas dit ne parlez pas de ça puisque vous en parlez. Pas du tout. Mais elle existe et elle est terrifiante. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le journal officiel du 5 janvier 79 et 5 décembre. Et alors? Alors, vous pouvez vous le procurer, ça coûte pas cher. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Bon, les archives dites publiques, n'est-ce pas, sont frappées d'un secret de 60 ans, plus 150 ans si elles intéressent la santé privée d'un particulier. Et là-dedans sont compris les rapports touchant aux ovnis. Est-ce que c'est marqué explicitement? Non. Alors, là, on peut dire n'importe quoi. Non, mais excusez-moi, on ne va pas se disputer. Nous avons des choses importantes à dire. Mais je sentais bouillir Pierre Vandenove, alors. Oui, voilà. Moi, je ne travaille que sur des preuves matérielles. Et ce phénomène de Marcilly, c'est un impact matériel. C'est dommage qu'il n'ait pas été conservé. Ce n'est pas la vision fugitive ou même la photo. Pendant des mois et des mois, on a pu visiter le site et j'ai amené sur place des compétences dans tous les domaines. Vous avez même amené une gerbe de blé. Oui, je vais venir. Professeur de sciences naturelles, ingénieur, pilote d'avion, d'hélicoptère, de dirigeable, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et à chaque fois, avant d'arriver, en voiture ou n'importe, il y avait toujours une explication qui tenait debout. Et chaque fois que la personne s'est trouvée au milieu du phénomène, elle est restée sans voix, les bras ballants, parce que ça ne s'explique pas. Et pourtant, c'est un témoignage matériel absolument concret, mais où il y a des impacts en plus mécaniques. Vous avez vu sur les photos qui sont passées une partie du petit sillon, un sillon qui faisait 50 mètres de long, qui était droit au cordeau. Et il y a des parties où il y a des moulures, mais des moulures parallèles en vis-à-vis de 5 cm de côté, légèrement en pente, avec un petit retour à l'équerre, et symétrique de l'autre côté, et c'était brillant, lissé. Ça ne peut être qu'une pièce, un engin mécanique ou une pièce mécanique ou une force mécanique qui ait provoqué ça. Il y avait un trou au milieu de la grande saignée, et ce trou de 50 cm de profondeur, de 10 cm de diamètre, était fait comme on pouvait passer un pied à coulisse dedans. C'est assez impressionnant. Et il est demeuré jusqu'à la fin, durci sur les parois, et rien ne l'a abîmé. J'ai fait des essais avec mon ami Pierre Poussant, qui m'assiste sur le plan technique, d'enfoncer une tringle de fer, parce qu'on avait dit qu'il y avait une balise d'extraterrestres dans le fond et tout. J'ai enfoncé une tringle de fer au risque de faire sauter la planète, avec un gros marteau, et il ne s'est rien passé du tout. Vous n'êtes pas arrivé de l'autre côté de la planète? Non, je suis tombé sur une grosse pierre, une bonne grosse pierre, comme il y a beaucoup à Marcilly dans le terrain. D'accord. Le terrain sable les pierres. Et alors, je voudrais terminer, si vous voulez, sur le côté matériel, c'est que de part et d'autre de cette ligne, de ce sillon, à 4 mètres et 6 mètres, au milieu, il y avait des impacts de sabots, je suis formel, d'enfoncement de sabots de peut-être 1 mètre de long sur 20 cm de large, enfoncés,
comme s'il y avait eu un support pour équilibrer. Ça, c'est L'objet formel, très quoi. présent. Alors, ce qui a surpris le plus de cultivateurs, voilà, c'est ce que vous voyez là, c'est le blé. Tout le blé qui était touché par le phénomène, vous voyez la photo. Là sur le plateau. Tout ce qui est touché hein, par le phénomène, c'est-à-dire l'impact comme l'empreinte de la coque d'un navire, les sillons, les dizaines de sillons sur les côtés, D'accord. tout ça a mûri, je dis pas chauffé, pas grillé, mûri instantanément. Alors que le blé à côté, c'était au début de juin, était entièrement vert. Et alors ce qui est encore plus curieux, c'est qu'il n'y a pas eu de progression. C'est qu'à côté des tiges vertes, il y avait des tiges blondes, vous voyez, mais de la racine à l'épi, et les épis n'étaient pas formés, il n'y avait pas la matière, mais ils ont mûri et durci quand même. Donc là-dedans, vous avez des épis à mi-grosseur. Oui. Et on a parliez fait des du- essais, Oui. et ces épis-là plantés ont poussé. Donc c'est un mûrissement accéléré, très accéléré. Mais dû à la chaleur peut-être intense qu'il y a eu à ce moment-là. On n'a pas eu d'effet de chaleur. Le scientifique Oui. Claude Alors, Mauger, qu'est-ce qu'il en pense lui? Scientifique, d'abord, là, vous me flattez. Allez. Euh, Vous avez du mal à me répondre. Oui, non, c'est difficile Ouais. parce que c'est un domaine, la biochimie végétale est un domaine qui est extrêmement spécialisé. Ouais. Et le pluvifologue que je suis n'est pas absolument pas un spécialiste de ça. Bon, ce qu'on peut dire qu'a priori, ça pourrait ressembler peut-être à un dessèchement produit par quelque chose qui pourrait ressembler à la foudre, une foudre en boule comme ça, mais c'est Mais on tant l'a que les- répété, ce soir-là, il n'y avait pas d'orage. Ouais. tant que Donc les- la foudre, tant- je n'y crois pas. donc, tant qu'il n'y a pas Ouais. d'analyse des végétaux en question, il est très difficile de se prononcer. D'accord. Ça, c'est, Alors, autre aspect, là on a une preuve tangible, hein, on a vu les photos, on a vu le film tout à l'heure. On va découvrir d'autres choses, ce sont des photos que vous nous avez ramenées, Jimmy Guilleux. On va les voir à l'écran. Alors, bon là c'est peut-être plus sujet à caution parce que ce sont des photos. Alors on peut toujours parler de trafic en Trucage, laboratoire, absolument. etc. Bon, on va quand même les voir, ces Ok, photos. bien hein. Voilà, alors expliquez-nous. Alors, une quinzaine d'années en Suisse alémanique, un photographe faisant des photos d'oiseaux, amateur d'ornithologie, voit apparaître au-dessus des arbres un ovoïde de métal et il ne voit que cela. Et au développement, on aperçoit cette chose entre guillemets. Mais je ne suis pas un spécialiste des anges, alors je ne vais pas vous dire ce que c'est, je constate plutôt le que diable. c'est quelque chose d'assez hallucinant. Oui, d'accord. On va découvrir une autre photo. Là, c'est un autre phénomène. Ça ne ressemble pas du tout au premier. Ce sont des petits pointillés dans le ciel qu'on va découvrir C'est à dans un Montréal, instant. en Voilà. 73, je crois, lors de l'exposition. C'est 7 heures du matin, un étudiant va à ses cours et il voit ça dans le ciel, il l'a photographié. Excusez-moi, là, ça m'impressionne un peu moins. On peut penser plus facilement à quelque chose d'un peu trafiqué. Non, Ben c'est- non, ça la a photo été- n'est pas trafiquée. Non, Elle pas a trafiquée. été étudiée par des experts au Canada et aux États-Unis. Et l'interprétation qui est donnée, qui me paraît plausible, je ne dis pas que c'est forcément la bonne, c'est celle d'un feu tournant d'un avion.